Je vous présente Papua. Ce gros bateau de 290 mètres de long est ce qu'on appelle un méthanier. Il contient d'immenses cuves, comme celle-ci, qui lui permettent de transporter un des matériaux les plus convoités au monde, le gaz naturel liquéfié, ou GNL. C'est un gaz, principalement du méthane, qu'on a transformé en liquide. Comment ? Eh bien en le refroidissant à une température extrême de moins 160 degrés Celsius afin de le transporter. Cette matière, on en produit principalement au Qatar, aux États-Unis, en Australie et un tout petit peu en Russie. Elle représente 13% de la consommation mondiale de gaz. Et si Papua peut maintenir une température si basse à l'intérieur de ses cuves pour transporter du GNL, c'est grâce à GTT. Oui, encore un acronyme, je sais. Derrière celui-ci se cache le nom d'une entreprise sans laquelle le marché du GNL ne fonctionnerait pas aussi bien aujourd'hui. Ils sont quasiment en situation de monopole. Plus de 500 méthaniers, environ 60 porte-conteneurs alimentés au GNL et une quarantaine de réservoirs terrestres dépendent du savoir-faire de GTT. Aujourd'hui, l'entreprise est capitalisée en bourse à plus de 5 milliards d'euros et en plus, elle est française. Bref, tous les éléments sont réunis, c'est parti pour une nouvelle secret sauce. GTT pour Gaz Transport et Technigaz. L'entreprise a vu le jour suite à la fusion de deux sociétés, Gaz Transport et Technigaz. Toutes les deux sont nées dans les années 60, au moment où les premiers méthaniers ont été construits. À l'époque, elles se faisaient la guerre pour développer la meilleure membrane cryogénique. En d'autres mots, c'est une technologie d'isolation pour le GNL. C'était une toute petite technologie, ça servait en fait à transporter le gaz d'Algérie vers la France avant qu'on construise même des gazoducs. Et au lieu de continuer de se disputer le marché, les deux entités ont décidé d'unir leurs forces en 1994. Ça, c'est le volet histoire de GTT. Pour comprendre sa secret sauce, je me suis rendu dans le laboratoire hyper sécurisé où la membrane cryogénique est développée. Bon, là je suis dans un des laboratoires, je peux pas tout vous montrer, mais en gros on va faire plein d'expériences. Ici, les ingénieurs font subir aux matériaux de la membrane tout un tas de tests pour vérifier leur résistance, leur efficacité, etc. Et si je ne vous donne pas le nom de ces matériaux, c'est juste qu'on n'a pas voulu me dévoiler leur nature exacte. En revanche, ce qu'on a bien voulu m'expliquer, c'est l'utilité de ces robots juste là. Les hexapodes, c'est leur petit nom, reproduisent les mouvements de la mer sur des maquettes de cuves à l'échelle 1/40e. Comme ça, les ingénieurs vont pouvoir déterminer la nature et la puissance des impacts que vont subir les cuves une fois mises en service. Et donc ces hexapodes, ils fonctionnent toute la journée, toute l'année, sans interruption, mis à part les jours d'interview. Vous n'êtes pas trop coincé quand vous me parlez. J'ai l'air coincé ? Si les gens sont tendus, moi ça me tend. Ce monsieur qui me trouve coincé, c'est Philippe Bertherotière. Il dirige GTT depuis 2009 et je lui ai demandé quelle était selon lui la secret sauce de l'entreprise. Je pense que ce sont les personnes, les femmes, les hommes qui travaillent chez GTT, la passion de leur métier. Oui, ça en fait partie, mais ça se résume pas que à ça. Le premier ingrédient de la secret sauce de GTT, c'est clairement sa membrane cryogénique. D'ailleurs, je vous parle d'elle depuis tout à l'heure sans vous avoir montré à quoi elle ressemblait. Donc la voici. C'est en fait une espèce de caisson isolant, tout simplement. Sauf que ce caisson, il est hyper performant. C'était dur à dire ça. Le gaz, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Donc pour le transporter, on a envie d'en perdre le moins possible. Cette technologie, elle minimise les pertes. On parle de quelques dixièmes de %. Alors il y a quelques sociétés chinoises qui ont essayé de se positionner un peu sur ce créneau. Mais voilà, aujourd'hui, GTT, ils ont plus de 95% du marché des méthaniers. En plus de cette efficacité, GTT assure que sa membrane permet de fabriquer des bateaux moins chers. Je vous explique. Les méthaniers à membrane sont équipés de cuves qui vont épouser la forme de la coque du bateau. Pas besoin de prévoir plus de place, comme c'est le cas avec les méthaniers à sphère, une autre technologie de transport. Si vous voulez transporter la même quantité que sur un méthanier à membrane, il vous faut un navire beaucoup plus grand. Et donc, ça veut dire que votre navire va coûter plus cher parce qu'il y a plus de matériaux. Il va traîner beaucoup plus dans l'eau, donc il va falloir plus de puissance. Donc ça explique pourquoi on est meilleur. Et ce quasi-monopole, il coûte combien aux armateurs au juste ? Vous allez acheter un bateau qui vaut 265 millions. Le système cuve va coûter une cinquantaine ou soixantaine de millions d'euros. Et dans ces 60 millions d'euros, il y a 8 millions qui reviendra à GTT pour fournir la technologie, tous les plans, toute l'ingénierie et tout le suivi de la construction. Multipliez ces 8 millions par les 500 méthaniers équipés par GTT, plus les 300 en cours de fabrication, et vous comprenez pourquoi l'entreprise pèse autant. L'essentiel de leurs revenus, c'est vraiment les méthaniers, mais c'est pas seulement ça. Et aujourd'hui, on trouve qu'il est très intéressant de propulser les navires
avec du GNL. De plus en plus de navires aujourd'hui utilisent nos technologies pour les cuves de GNL qui apportent le carburant pour leur propulsion. Maintenant, il faut que je vous parle du second ingrédient de cette secret sauce, la patience. Des membranes cryogéniques, ça fait plus de 60 ans que GTT et ses ancêtres en fabriquent. Beaucoup ont été très sceptiques sur les technologies membranes pendant des années et pendant des décennies. Plus précisément, il a fallu attendre les années 2000 pour que les membranes rapportent enfin de l'argent. Des gisements de gaz énormes qui ont été découverts au Qatar. Et le Qatar, évidemment, c'est un gros marché de production, mais c'est un petit marché de consommation. C'est un tout petit pays. Et en plus, dans les pays aux alentours, c'est des pays un peu instables. Donc, construire des gazoducs, ce n'était pas forcément une solution pour le Qatar. Donc, ils se sont tout de suite mis sur le GNL. Ils ont liquéfié leur gaz et ils l'ont exporté à travers le monde. Et plus récemment, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a obligé les pays européens à commander du GNL. Avant, ils achetaient plutôt du gaz acheminé par pipeline en provenance de Russie. Tout un tas de facteurs ont donc permis l'essor du GNL et de GTT, mais cela pourrait ne pas durer. Parce que le GNL, ça reste une énergie fossile, c'est-à-dire épuisable. C'est pour cette raison que GTT a récemment misé sur l'hydrogène vert, un gaz lui renouvelable, pour l'instant sans succès. Ils ont racheté il y a quelques années une entreprise qui s'appelle Elogen, qui fabrique des électrolyseurs donc pour produire de l'hydrogène. Et là, ils viennent de supprimer 110 postes sur les 160 qu'avait cette filiale. Donc voilà, c'est des investissements qui paieront peut-être, mais pas tout de suite. On verra donc dans quelques dizaines d'années si la patience sourit toujours à GTT. Merci d'avoir suivi ce nouveau Secret Sauce. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières semaines, on essaie de faire de plus en plus de reportages dans nos vidéos. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines et on parlera à cette occasion de raquettes et de terre battue. A plus!